Merci à vous, c'est très gentil de me laisser la parole pour m'exprimer sur ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Alors je m'appelle Natacha Harry, je suis vétérinaire de formation, mais ça fait maintenant 20 ans que j'ai décidé non pas de changer de vie, mais finalement d'aborder les animaux sous un angle assez différent, puisqu'il y a 20 ans, j'ai intégré l'équipe de Télématin pour y faire des sujets animaliers. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vis ce métier, puisque je suis en permanence sur le terrain, au contact non seulement d'animaux domestiques, mais aussi de la faune sauvage. Et surtout, je crois que ce métier me permet d'être un trait d'union entre des gens passionnés, passionnants, et puis le grand public. Donc c'est un rôle qui est vraiment merveilleux à vivre au quotidien. J'ai toujours vécu au milieu des animaux, donc pour moi les animaux sont une évidence, ils font partie de ma vie, ils ont toujours fait partie de ma vie. J'ai passé mon enfance à la campagne entourée d'animaux et vivre sans être au contact des animaux me semble totalement impossible. Donc voilà, c'est quelque chose qui est toujours allé de soi pour moi. Les animaux m'ont appris beaucoup de choses et continuent à m'apprendre beaucoup au quotidien. D'abord, je crois qu'ils sont extrêmement généreux dans leurs relations. Ça, c'est peut-être la première chose. Et puis, ils sont aussi dotés d'une capacité de résilience absolument incroyable. On peut parfois, nous, êtres humains, leur faire subir des choses assez atroces. Et les animaux ont cette capacité folle à oublier et à toujours donner plus. Je crois que c'est la plus grande leçon d'humilité que nous pouvons tirer finalement de ces leçons de vie que les animaux nous donnent au quotidien. Et puis les animaux, c'est tout simplement du bonheur à partager. Et c'est ce qui m'anime moi au quotidien, c'est de partager ce bonheur qu'ils me donnent et qu'ils me font vivre, même simplement en les observant. C'est un bonheur qui est aussi palpable de cette manière. J'apporte des choses assez modestes, j'apporte peut-être tout simplement ma passion, mon regard sur ce monde animal qui est en grande souffrance. Les animaux de compagnie d'abord, c'est vrai que j'ai présidé pendant 5 ans la SPA et je sais à quel point on est capable de les maltraiter, de les malmener. Donc voilà, j'essaie de faire découvrir ça et puis aussi de faire découvrir au public des choses très positives parce que j'ai l'intime conviction que c'est en émerveillant le public dans notre relation à l'animal qu'on va être capable de prendre davantage conscience qu'il faut protéger les animaux et qu'il faut les aimer. Et puis en ce qui concerne la faune sauvage, c'est un émerveillement au quotidien. Et pour parler de faune sauvage, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète. Nous avons un pays qui est extrêmement riche. Il y a beaucoup de gens sur le terrain qui sont très impliqués au niveau de la faune sauvage pour la préserver. Donc mon métier, c'est ça, c'est de mettre en valeur ce travail qui est fait, cette beauté animale, pour justement permettre au plus grand nombre de savoir que ça existe, de savoir qu'il est important de protéger tout cela, parce que c'est un patrimoine que nous transmettons aussi aux générations futures. Je n'ai pas envie d'être écœurée, j'ai envie d'être extrêmement positive et de me dire que finalement l'important c'est de voir ce qui va bien, parce qu'il y a aussi des choses qui vont bien et c'est en regardant positivement les choses qu'on arrive aussi à préserver et à agir sur les sujets qui vont moins bien. Je suis simplement irritée par la maltraitance que l'on fait subir au monde animal, par méconnaissance parfois, par indifférence souvent. Je trouve que c'est vraiment très mal leur rendre tout ce qu'ils nous donnent et que c'est vraiment notre devoir à nous, êtres humains, de protéger ce monde animal. Voilà, donc ce n'est pas véritablement, comme vous me posez la question, un écœurement, c'est que simplement, je pense qu'il faut aller dans le bon sens des choses et parfois on marche un peu sur la tête. Je crois que l'important dans la vie, c'est de vivre ses rêves, c'est de les réaliser, parce que c'est ce qui rend heureux, et être heureux, c'est quand même la meilleure chose qui soit.
Donc le message que je pourrais faire passer, c'est de dire mais croyez en vous, croyez en vos rêves parce que vous êtes les mieux placés pour y croire, et si vous-même vous n'y croyez pas et que vous ne vous donnez pas les moyens de les réaliser, personne ne le fera à votre place. Donc c'est vraiment important de se donner les moyens, mais croire en ses rêves, c'est aussi accepter parfois les échecs. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça que on est heureux, et ce bonheur est forcément ensuite quelque chose que l'on partage avec les autres. Donc pour moi, la recette est là. Si je dois remercier des personnes qui ont fait ce que je suis aujourd'hui, c'est avant tout ma famille, mes parents d'abord, pour ce qu'ils m'ont offert quand j'étais enfant, les valeurs qu'ils m'ont inculquées, la chance que j'ai eue de vivre entourée des animaux et dans le respect de l'animal. Et puis tous les gens que je rencontre au quotidien et qui, comme moi, croient vraiment que le monde animal est un monde merveilleux, un monde dont on doit davantage s'inspirer, un monde d'ailleurs dont l'homme fait pleinement partie. Même si on se croit trop souvent supérieur au monde animal, on en fait partie, et l'expérience nous montre qu'au contraire, le monde animal est bien supérieur à nous et que les animaux ont plein de choses à nous dire d'une manière différente. Ils communiquent avec nous, avec ceux qui l'entourent, et il faut être capable de regarder et d'entendre tout cela.